Ok, ok, ok. Donc du coup... Attends, vous voyez encore mon écran là? Ouais. Bah, t'es sur les market shift là, c'est bon? Non, t'as changé. Ok, Si, ouais, c'est c'est bon, bon. t'as ça. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Du coup, est-ce que quelqu'un a une définition d'un market shift déjà? Pour commencer, comme ça on pourra rebondir dessus. Perso, non. À part c'est le haut d'un OB, comme t'as dit. Tu veux, moi je l'ai appris en mode c'est une réaction sur le niveau d'intention. Ok, ouais, en vrai, c'est de ouf. Ouais, j'avoue, j'avais jamais entendu ça, Ryan, mais en vrai, ouais, du coup. Moi pour moi c'est ça la définition du market shift. Parce que. Moi, c'est Yas qui me l'a appris la semaine dernière. Ah, le market shift? Ouais. Ah, ok. Il a envoyé des plans dans le. C'est la première fois que je Ouais, vois. ouais, j'avais vu, ok, c'est vrai, je me rappelle. Ok, non, bon, pour faire tout simple, en vrai, ben, un market shift, c'est le bas ou le haut d'un order block. Donc, par exemple, tout ça, ce serait une zone. Toute cette zone-là serait une zone. Bah, le plus haut, du coup, là, dans la tendance haussière, l'order block, ce serait, bah, du coup, un market shift. Donc ça j'espère que c'est compris pour tout le monde. En vrai, c'est des trucs tout con. Tout simple. Ouais, c'est tout simple. Et en fait, pour moi, il y a deux choses. En fait, il y a deux écoles surtout dans Market Shift, ceux qui traitent le Market Shift. Moi, je pense plutôt que Market Shift, en gros, c'est fait pour créer de la liquidité. En gros, il y a une première réaction, on revient, et en fait, Market Shift, il devient inducement. Il crée de la liquidité. C'est pour ça que Create. Bon, là, j'ai mis un livre, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais. Je vais mettre ça. J'ai pas envie d'avoir des questions bizarres. J'ai des, j'ai pas envie d'avoir des questions. Hop, voilà. Hop, donc voilà. Donc il y a deux. Le market shift, il a deux utilisations. Ouais, du coup, market shift create liquidity et market shift create supply and demand. Donc ça dépend aussi du contexte de marché. Moi, je pense que dans les data globales, le market shift, il est plus. Il est plus voué à sauter en fait par la suite. Enfin, la réaction du market shift est vouée à sauter pour ensuite qu'on continue le mouvement. Mais ça existe du coup, ça aussi. Là, bah, de toute façon, on voit, on a des patterns. Hein. On a notre A, notre B, notre C. Et là, pareil, A, B et notre C. Donc expanding et running. Et en vrai de vrai, bah, c'est un peu tout. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le market shift. C'est tout simple. Du coup, si vous avez des questions, je suis preneur. Comme ça, on peut rebondir là-dessus. On peut. Peut-être il y a des explications que j'ai pas données. Moi, peut-être je trouve ça logique, pas vous. Donc, je sais pas. Oui, il va sur un graphe en réel. Ah, ok, ok. C'est ça plus simple. Ouais. Ok, bon, j'en avais tracé. On va partir de là. Je sais pas c'était en quelle unité de temps. On s'en fout de toute façon. Ouais, ouais, on s'en fout. De toute façon. Ouais, ok. Donc par exemple là tu vois, enfin, vous voyez, mince, tout simplement qu'est-ce qu'on a eu? On a eu market shift, enfin là du coup c'est un market shift. Si on va je sais pas en 3 jours, mince on est où là? Je crois que je me suis perdu dans le graphique, ok. Si on va en 3 jours donc voilà. Donc là c'est notre bougie la plus basse. On est d'accord, tout ça c'est notre order block, je sais pas je dirais, là on est en 3 jours donc voilà. Tout ça c'est un order block, ok? Et du coup, si on va en plus petite unité de temps, on a le plus haut de l'order block. Bon, vu que c'est fractal, bah, on a d'autres structures, mais bon, c'est la vie. Et du coup, on a ça. Et on a une réaction là-dessus. Vous la voyez tous ici? Ouais. Ok. Et là, on voit que en interne, il y a eu la réaction sur Market Shift. Ça a créé du coup notre demand. On aurait pu acheter potentiellement ici. Même si, bon, je trouve que le marché est surétendu, c'est pas hyper intéressant. Mais du coup, après, on voit quoi? On voit que la réaction, bah, elle se fait sweep. Elle se fait sweep et le vrai. Enfin, la vraie zone, en tout cas la décisionnelle, ça c'est une supply décisionnelle, et bah elle est ici. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Yes. Et tu vois, le market shift, c'est le niveau qu'a donné la continuation. Quand il est venu retracer dessus, il n'est pas forcément venu sur une demande plus basse, il est venu directement sur un niveau qui a donné la continuation. Ouais, tu parles de celui-là? Yes. Ouais. Ouais, en vrai, ouais, de toute façon, Market Shift, ça sert pas de liquidité. En vrai, ça rebondit dessus, en général. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est des breaker blocks, je sais pas quoi. En bref. Des choses comme ça, je sais pas comment ils tracent ça, d'ailleurs, je n'ai jamais tradé ça.
Mais bon, oui, un breaker block, c'est un... Enfin, en vrai, c'est un market shift. Mais vas-y, hein. On s'en fiche, nous, de ça. On veut juste placer des traits, c'est tout. Donc voilà, en vrai. Donc ici, setup propre. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Tac, 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 tac. Et si vous en voyez un, n'hésitez pas, hein. Si vous en voyez un, n'hésitez pas. On va les placer quand même. À droite, il y en a. Mais là, je sais pas, vu qu'il est en plein milieu de tout. Vas-y, où ça? Tout à droite. Une petite mèche qui rebique à gauche. Ça? Là, tu vois, elle se fait, elle se fait traverser, mais c'est pas le dernier order block quoi, qui a donné la... Ouais, mais c'est quand même un market shift, tu vois, à prendre en compte en vrai. Ça en reste un, mais c'est BST, c'est ma question de Ouais. Est-ce que tu peux le prendre n'importe où tant que ça reste propre comme ça, genre ça, Ouais, c'est juste transpercé. si c'est propre, tu peux tout prendre. En vrai, ce serait mieux c'est mieux de privilégier des grosses mèches, enfin des forts mouvements en vrai. Mais bah là, tu vois, on y est. Et en vrai, c'est clean. En vrai, ça c'est clean. Maintenant, on va voir. Le truc, c'est qu'on est en 1 heure, il se passe des réactions en plus petite unité de temps. Donc là, par exemple, on voit ici. Donc déjà, on a eu une réaction là-dedans. Et du coup, on voit que bah là, il y a eu market shift et ça a créé, hop, ça a créé une demande. Voilà, une supply. Enfin, market shift ici, là-dedans. On va aller peut-être en 20 minutes. Ouais, non, là, c'est même pas market shift en fait. Non, on va placer ça direct. Donc voilà. Donc réaction là-dessus. C'est pour ça que pour moi le market shift en vrai c'est juste à utiliser en confluence si on a des setups qui. Enfin il y a des trucs qui corrèlent avec parce que sinon c'est comme les Fibo en fait, c'est pas des trucs à utiliser seul genre. Enfin vous verrez aucun trader arriver, c'est quoi ta stratégie? Ouais je trade les market shift. Bah ok. Mais mon gars, je suis pas sûr qu'il gagne énormément. Enfin je suis pas sûr qu'il gagne sur les marchés quoi. Là pareil, vous voyez. Et là, du coup, on rentre en confiance avec le fait que bah, on est retracé, tu vois, voilà. On est retracé, on a notre pattern ici. Hop, hop, hop. Et du coup, bah là, on peut vendre. Mais sinon, voilà. Et du coup, ça correspond à des zones quand même. C'est comme des niveaux de liquidité. Enfin, c'est comme les niveaux de liquidité, on place juste un trait. Ça correspond à des zones, du coup. Ça correspond aussi à des supply and demand. Donc là, on est en H1, on voit pas grand chose, mais peut-être qu'en 5 minutes, on est dans une belle zone. Mince, ouais. Hop, on va aller voir. Peut-être qu'en 5 minutes, on est dans une belle zone en plus. Bon, voilà, en plus. On est dans la zone qui initie la cassure. Hop, donc voilà. Ok, donc vous voyez, il faut vraiment utiliser ça avec confluence. Et là, sur cette setup là, je pense pas non plus qu'on peut dire que c'est market shift, réaction ici et qui crée la supply. C'est plutôt la supply qui initie la cassure des bas. Et du coup, bah là, on attend juste le retracement quoi. Donc. Ok, bon, on va continuer, on va faire tout graphique comme ça. Tu fais aussi des supply overpower ou Les quoi? pas? Tu fais des supply et demand overpower ou pas? C'est quoi ça? Overpower? Regarde, t'en as juste une en face de toi. On va baisser, t'as une gauche, à gauche, vas-y. Tu traces ta supply en bas, vas-y. Non, reste tout à fait. Ah merde, excuse-moi. Ok, ça? Ouais, t'as un gros mouvement impulsif, ouais. Et ensuite, t'as une supply. Ça? Ouais. Tac. Et en fait, cette supply, elle est cassée par une demand. Tu la vois ou pas? La bougie noire. Cette supply, ouais, par celle-ci? Voilà. Ok. En fait, si tu veux, cette demand, c'est une overpower. Elle est venue défoncer une supply. Donc, elle est intéressante à regarder, tu vois. Celle qui donne l'intention. Ouais, mais du coup, ok, je comprenais pas ton terme, mais en fait, bah, pour moi, c'est une décisionnelle, tu vois. Celle qui initie la cassure. Tu vois, tu vois. C'est une qui a beaucoup de pouvoir parce qu'elle l'utilise à la fin. Ok, bon, en vrai, tu vois ça comme tu veux, hein. Si t'as envie d'appeler ça overpower. En vrai. Si t'as le fonctionnement, tu vois, ça. Ouais, bah c'est ça, en fait. Tant que t'as la logique du truc, derrière, on s'en fout du nom, hein. Tu vois, t'as un 2 semaines, tu reviens dans ta bilan. C'est ça. T'envoies. Et du coup, bah là, c'est là qu'on voit que bah, l'impulsion, en fait, c'est ça, tu vois. C'est pas forcément tout. Ah non, c'est ça. Ouais. Bah, écoute, petit rappel. La supply que tu as tracé en bas, s'il te plaît, ça. Celle-ci? Non, à gauche. Au début. Voilà. En bas. Parce que, en fait, regarde, c'est ce que Julien il vient de dire.
Donc supply décisionnel. En gros, c'est. Attends, je vais te montrer. Je vais me remettre en H2. En gros, regarde, je pourrais même placer juste la bougie là, tu vois. C'est la dernière supply qui a cassé cette structure là, tu vois, Mala. D'accord. Et du coup, vu qu'on a la liquidité du market shift juste au-dessus et que c'est la décisionnelle, bah ça se tente quoi. C'est une demande. Ouais, une G-Man. Ouais, une G-Man, excuse-moi. Et ouais, tu vois, tout à l'heure, t'avais dit supply, hein, c'est pour ça que. Ouais, non, excuse-moi. Des fois, entre supply et G-Man, Ah, d'accord, ok. J'étais à l'envers. Ouais, des fois je confonds. Enfin bref, l'order block, voilà. Ouais, voilà. Ouais, du coup c'est la G-Man décisionnelle et c'est pour ça. C'est exactement ce que je viens de dire en vrai. C'est bon. Du coup, pour Julien, c'est une G-Man overpower. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai appris ça comme ça à l'époque. J'avais pas compris que c'était pas décisionnel, tu vois. Non. Dans l'information. Ouais, mais c'est cool. Et tu vois, encore une fois, après, celle qui casse, du coup, la supply qui casse ce niveau, bah ça va être ça. Genre. Ouais. Et du coup, ça, c'est de l'order flow, quoi. Enfin, voilà. Après, je prends dans ce cycle de flow et je fais une multi-qualité. Bah, c'est propre. Mais si vous regardez, si vous placez toutes les cassures, il y a toujours une réaction, une hidden cachée, il y a toujours quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est intéressant? Non, c'est pas forcément tout le temps intéressant. Et c'est pour ça que les market sheets, c'est vicieux, ce qu'on disait avec Ryan l'autre jour, c'est vicieux ce truc. Des fois, il y a une grosse réaction et en fait, la plupart du temps, sinon, juste ça coule quoi. Juste ça coule. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte plutôt les market shifts en grosse unité de temps, les market shifts en petite unité de temps. Moi, je pense en dessous de 4 heures, c'est pas très intéressant parce qu'il y a beaucoup de mèches partout, il y a beaucoup de cassures, du coup, évidemment, ça devient moins intéressant. Mais si on regarde en weekly, quand on revient sur des niveaux, ça part quoi. Donc comme ici, on est revenu sur ce niveau là, on a cassé, on est revenu sur la supply qui a cassé, hop, et après ça part. Et c'est tout le temps la même chose, en vrai de vrai. Donc bon. Et du coup, à un niveau de market shift, aussi c'est pour ça qu'on disait que c'était vicieux, car en vrai de vrai, c'est soit ça réagit pile, tu vois. Ça réagit pile, donc imaginons on a notre market shift là, tac, ok. Comment je peux... Ouais, ok, on va faire ça. Aujourd'hui, il y a eu un market shift sur USD, je crois. Ah ouais? Ah vas-y, on va aller voir ça après. Du coup ça réagit comme ça, ou sinon en fait ça va juste faire ça. Enfin bon, c'est pour ça que c'est compliqué de mettre des buy limites là comme un fou dessus, mais bon ça peut être intéressant. Et puis le trading ça se tente en fait, enfin c'est des steps qui se tentent, t'as des stats ou pas. C'est comme sur le raffinage de supply and demand en vrai de vrai, dans tous les cas. Donc en vrai, voilà, je sais pas si... Vous voulez qu'on voit d'autres exemples ou pas du tout? Ouais, salut Tony, dis-moi. Ouais, j'ai une question. Dis-moi. Donc, c'est pas sur le market shift, mais c'est une question logique peut-être. Ouais. Pour valider une pattern, au mouvement, il faut que forcément il fasse un BOS. Enfin, voilà. Il faut qu'il fasse une capture de structure. Une pattern. Pour valider un ABC, est-ce que forcément il faut qu'il fasse casse le haut de l'impulsion? Genre ça? Quelque chose comme ça, Tony? Voilà, pour valider le ABC, est-ce que forcément il faut qu'il casse le bas? Alors, pour valider la correction, parce que vu que c'est une correction, logiquement, on a impulsion suivie de correction. Donc ouais, pour le valider, ouais. Maintenant, t'as vu, si tu poses la question, c'est que sûrement t'en as il y a eu une réaction et c'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on va valider l'ABC, mais tant que ça n'a pas cassé, on me demande que c'est validé, c'est pas validé. Ah ouais, mais après le problème c'est que Tony, tu peux pas attendre que ce niveau-là il casse pour prendre un trade, tu vois. Ouais, je comprends. En fait, tu dois tenter le C. En fait, tu dois jouer les statistiques, tu vois ce que je veux dire. Enfin, les probabilités. Vu que toi, tu vois, t'as une impulsion, t'as ta correction, peut-être que 70%, enfin même 80% du temps, t'auras après l'impulsion un retracement, une correction et ça va continuer, tu vois. Du coup, c'est pour ça que là, tu dois jouer les probas. Ok, tenter même si c'est 1, 2, 3, ok. C'est ça.
Parce que en vrai, bah sinon tu traites pas, hein. Y a pas de setup parfait quoi. Enfin, y a pas de setup sûr. Il faut pas tous les ports. Ouais, ok. Ok, je te remercie. Je t'en prie, Tony. Mais du coup, en vrai, niveau market shift, je pense que c'est ok. En vrai, je pense que c'est ok.